Batman fut créé dans l'ombre de Superman pour cloner le succès de celui-ci. I said, "Listen, Bob, could you do another superhero?" I said, "For that kind of money, you'll have it on Monday." For that kind of money, you'd be the superhero. Well, you better believe it. I'll steal it somewhere. Et la meilleure façon de cloner un tel succès était de ne pas simplement copier le personnage, mais d'en faire un qui en serait exactement l'opposé, à l'exception du fait qu'il serait lui aussi un héros, l'un opérant de jour et l'autre de nuit, l'un à visage découvert et l'autre masqué, l'un possédant des super-pouvoirs et l'autre non, l'un utilisant sa force comme Hercule et l'autre son intelligence comme Ulysse. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer les différences entre Superman et Batman. Pour pousser Superman et Batman à s'affronter, les auteurs ont souvent recours à des détours narratifs comme la manipulation télépathique, l'envoûtement, les univers parallèles ou le kidnapping de Martha Kent. C'est Frank Miller qui, pour la première fois, parvint à pousser Superman et Batman à confronter leurs valeurs respectives, à s'affronter, pour défendre tout ce pourquoi ils se sont battus pendant autant d'années. Mais quelles sont ces raisons pour lesquelles Superman et Batman se battent? Savoir pourquoi Batman se bat, c'est facile, les cinéastes nous le répètent sans cesse, pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne voit ses parents être assassinés dans une ruelle comme le furent les siens. Mais pour Superman, c'est plus compliqué. En fait, c'est si difficile pour les scénaristes d'Hollywood de comprendre pourquoi un être aussi puissant que Superman se dévouerait corps et âme pour son prochain, que dans les deux seules franchises à grand budget qui ont adapté son origine, il fut décidé de lui donner un traumatisme équivalent à celui de Batman en tuant Jonathan Kent, son père adoptif. All those things I can do. All those powers. And I couldn't even save him. Pour être honnête, dans les bandes dessinées de l'époque qu'on appelle Pre-Crisis, les Kent mouraient aux alentours de la graduation de Clark, et ce n'est qu'environ 10 ans après la sortie du film de Richard Donner qu'il fut décidé de les garder en vie. Mais que Jonathan Kent vive ou qu'il meure, il arrive souvent que ceux qui n'ont jamais lu les BD considèrent que Superman est un héros bien moins tragique que Batman, voire pas assez tragique et par conséquent sans intérêt. On parle ici d'un individu qui a perdu sa planète entière et donc d'un des derniers représentants de sa race. Ce n'est pas le manque de tragédie dans la vie de Superman qui fait de lui un héros moins sombre que Batman, mais plutôt la façon dont il gère les tragédies dans sa vie. Le pouvoir le plus impressionnant de Superman, le pouvoir qui met le super dans son nom, c'est sa capacité à ne jamais laisser les tragédies le transformer en Batman. Et ce super pouvoir, ce n'est pas à son sang kryptonien qu'il le doit. Ce n'est pas un pouvoir qui disparaît quand on l'expose à de la kryptonite ou à la lumière d'un soleil rouge. Ce pouvoir, il le doit à la vision optimiste du monde que lui ont inculqué les Kent. Superman croit que les gens sont fondamentalement comme lui, aussi bons que lui. C'est ce qui le fait paraître aussi naïf aux yeux de plusieurs personnes, et c'est bien sûr d'une marionnette naïve dont il a l'air entre les mains d'un cynique comme Frank Miller. Mais les cyniques ne sont pas moins naïfs. Dans le deuxième numéro de Superman Post-Crisis, écrit par John Byrne en 1987, Lex Luthor fait construire une machine capable de calculer avec précision l'identité secrète de Superman. Sa machine est catégorique. Superman est en vérité Clark Kent, un journaliste timide, maladroit et en fin de compte plutôt insignifiant pour quelqu'un comme Luthor. Mais Luthor possède le même pouvoir que Superman. Il croit lui aussi que les gens sont comme lui, mais dans son cas, il s'agit d'une super faiblesse, puisque cela l'amène à croire que les gens sont fondamentalement aussi mauvais que lui. C'est pour cette raison qu'il se méfie de Superman, c'est pour cette raison qu'il veut tuer Superman, et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas croire qu'un être aussi puissant que Superman passe sa vie déguisé en Clark Kent. Finalement, Luthor ne croit pas le résultat de la machine, convaincu qu'elle a fait une erreur. Il passe à côté de la découverte de sa vie et pourquoi? Parce que même les personnes les plus intelligentes peuvent devenir extrêmement naïves si elles s'abandonnent au cynisme. The Joker, he does exist, right? Those kind of people do exist, but they're very rare. The kind of people who just enjoy being sadistic and enjoy hurting other people, but they're really a small minority. What you assume in other people is what you get out of them. So if we assume that most people are just selfish, then that's the kind of world we're going to create. Batman ressemble beaucoup à Lex Luthor. Ils sont tous les deux riches, d'une intelligence extraordinaire et se méfient de tout le monde. Si Batman ne s'imposait pas certaines règles comme l'interdiction de tuer, sans doute n'y aurait-il plus aucune différence entre Luthor et lui. Pour Batman, les gens ne sont pas fondamentalement bons comme le croit Superman, mais il est tout de même possible d'améliorer le monde à condition d'envoyer tous ceux qui s'en prennent au statu quo en prison ou dans un asile psychiatrique. Afin de gérer les tragédies dans sa vie, Batman fait tout ce qu'il peut pour leur donner un sens. C'est pourquoi il est éternellement confronté au Joker, qui croit que les tragédies font en sorte que la vie n'a aucun sens. Pour Bruce, le meurtre de ses parents devient plus facile à endurer, sachant que c'est ce qui l'a motivé à devenir Batman et à empêcher plusieurs autres meurtres par la suite. De son côté, Superman n'a pas besoin que les tragédies donnent un sens à sa vie. Grâce à ses parents kryptoniens qui l'ont sauvé de la destruction de Krypton, il a la chance d'être en vie, et cela lui est tout à fait suffisant. Pour trouver le bonheur, il ne lui reste plus qu'à pleinement participer au monde qui l'entoure et prendre la place qui lui revient dans sa communauté, ce qu'il ne peut pas accomplir en se cachant derrière une paire de fausses lunettes, mais en embrassant son héritage kryptonien.
Puisque cet héritage équivaut à déplacer des montagnes et lancer des lasers par les yeux, Clark a dû s'inventer une nouvelle identité afin qu'il soit plus facile pour les gens autour de lui de l'accepter tel qu'il est. C'est pour cette raison que, contrairement à Batman, Superman ne porte pas de masque. Il souhaite inspirer la confiance plutôt que la peur chez les humains qui l'ont accueilli. Car ne l'oublions pas, Superman est un extraterrestre, un alien pour reprendre le terme que certaines personnes mal intentionnées peuvent parfois utiliser pour décrire les immigrants. Et justement, Superman fut créé dans les années 30 par 2 jeunes immigrants juifs venus en Amérique pour fuir les nazis, et la destruction de Krypton est un écho de l'Holocauste. À bord de sa capsule, il a traversé l'espace tout comme Moïse dans son panier, et a changé son nom très hébreu de Kal-El pour celui plus américain de Clark Kent. Contrairement à lui, Bruce Wayne est un descendant des toutes premières colonies en Amérique. Même dans la création de son nom, Bill Finger, le co-créateur de Batman, a révélé s'être inspiré du patriote écossais Robert Bruce pour évoquer l'aristocratie et du général américain Mad Anthony Wayne pour évoquer le colonialisme. D'ailleurs, alors qu'il est dit que les Wayne étaient des abolitionnistes dans les bandes dessinées ainsi que dans Batman Begins, Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad, secretly transporting freed slaves to the north, and I suspect these cabins came in handy. Batman vs Superman suggère plutôt qu'ils ont fait fortune grâce au commerce des esclaves. You know, my father sat me down right here, told me what Wayne Manor was built on. Railroads, real estates, and oil. First generation made their fortune trading with the French. Pelts and skins. They were hunters. Le genre de chasseurs qui marque des humains au fer rouge, les attache et les traîne au sol et les pousse à participer à des combats clandestins. Come on up now, boy. Get yourself a rest. You did a fine job, a real fine job. Alors, comment Superman gère les tragédies? Est-ce que comme Luthor, il les provoque sous prétexte que cela lui permet d'en éviter des pires? Est-ce que comme le Joker, il laisse les tragédies le convaincre que la vie n'a aucun sens? Ou est-ce que comme Batman, il en fait une part importante de sa personnalité et un prétexte pour s'empêcher d'être heureux? Contrairement à tous ces personnages, contrairement à la plupart des super-héros qui s'attaquent aux symptômes que sont les crimes et les comportements toxiques, mais jamais à la maladie qui en est la cause, Superman ne se contente pas d'intervenir pour sauver les gens lors de tragédies. Il s'attaque au mal à la racine en proposant une vision du monde optimiste et c'est grâce à ce super pouvoir qu'il met fin au cycle de la peur, de la colère et de la violence. C'est en gardant tout cela à l'esprit qu'il faut regarder le prochain épisode de cette série car celui-ci explorera en quoi Batman vs Superman Dawn of Justice a échoué à correctement adapter la plupart des personnages de DC qu'il met en scène. Pour ne pas le manquer, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'aimer cet épisode et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos histoires préférées de Batman et de Superman.